Hey! Aujourd'hui, on commence une nouvelle série de vidéos, les revues produits. Et on commence par la Nike Pegasus 41 que j'ai reçue au mois de juillet. Et avant d'aller plus loin dans cette vidéo, on va mettre les choses rapidement au clair. J'ai reçu cette paire de chaussures dans le cadre d'une dotation produit lors d'une collaboration rémunérée. La collaboration est terminée, mais quand on m'offre un produit, j'aime bien pouvoir le tester afin de donner mon avis à son sujet. D'autant plus que la Pegasus est une paire que j'ai poncée. C'est un modèle que j'ai adoré, comme tu peux le voir. Et donc voilà, je n'allais pas la laisser au placard, même si c'était une collaboration rémunérée. Et deuxième petite chose, si les termes pronation, foulée universelle, supination, attaque médio-pied, attaque talon ne veulent absolument rien dire pour toi, mets en pause cette vidéo et va regarder la vidéo, les 3 questions à se poser avant d'acheter une paire de running. Cela te permettra de mieux comprendre ce qui se passe dans la suite de cette vidéo. Commençons par les caractéristiques techniques. La Nike Pegasus 41 a tout pour plaire, aussi bien pour les runners débutants, occasionnels que les runners intermédiaires. Elle pèse environ 280 grammes dans la version homme en taille 42 et 240 grammes pour la version femme dans la taille 39. Elle a un drop de 10 mm, ce qui est assez standard pour ce genre de chaussures, ce qui assure une transition relativement fluide pour toutes les foulées universelles. La semelle intermédiaire est dotée de la mousse Nike React qui permet un très bon compromis entre réactivité et amorti. On retrouve également la technologie Air Zoom, donc à l'avant du pied ainsi qu'au niveau du talon, ce qui offre un très bon retour d'énergie à chaque foulée, ce qui est particulièrement agréable sur les sorties longues ainsi que les entraînements où tu vas chercher à mettre un peu d'allure et de vitesse. Côté semelle, on a une semelle en caoutchouc renforcé, ce qui assure une très bonne adhérence sur tout ce qui est bitume ainsi que sentier. La tige en mèche technique apporte énormément de respirabilité. J'ai adoré les porter cet été en pleine chaleur, crois-moi, tout en étant suffisamment flexible pour s'adapter à la forme de ton pied. Voilà, j'ai fait le tour de toutes les caractéristiques techniques de la Nike Pegasus. On va maintenant passer à mon avis, à mes tests, à ce que j'ai ressenti en les portant lors de mes entraînements du mois d'août et du mois de septembre. Pour ce qui est de mon expérience personnelle, j'ai adoré porter les Pegasus Nike voilà, tout au long du mois d'août pour ma reprise progressive de la course à pied. Donc j'avais mis en stand-by la course au mois de juillet pour laisser le temps à mon mollet de se reprendre. Et dès l'instant où ça allait mieux, j'ai repris la course chaussée de ces Pegasus. Et clairement, dès le début, j'ai apprécié leur confort. Elles ont permis voilà, de m'accompagner sur mes premières sorties où l'allure c'était pas ça, où j'avais des foulées assez écrasées. Et ben voilà, j'étais très très confortable dans ces chaussures et bah, j'ai adoré les porter tout l'été. La mousse Nike React amortit vraiment bien les chocs, même quand tu es comme moi un peu dans la catégorie des coureurs lourds, donc des plus de 80 kilos. Voilà, sur les premiers temps où j'alternais marche et course très lente, voilà, 9 minutes au kill, j'étais confortable vraiment dedans. J'avais pas l'impression que l'amorti était trop limite, malgré, comme je disais, mon poids, une foulée écrasée et une allure très lente. Et au fur et à mesure du coup, de ma reprise de la course à pied au mois d'août, j'ai vraiment pu apprécier toute la polyvalence de cette chaussure, puisque ça a été la seule chaussure que j'ai prise pendant mes vacances dans le sud. Donc pendant un moment où je reprenais vraiment la course à pied. Donc j'ai adoré sa polyvalence, aussi bien sur mes premières séances où j'alternais de la marche et de la course à allure très très lente, avec une foulée très écrasée. Et surtout bah, sur des sorties plus longues au fur et à mesure, sur des sorties où j'ai commencé à mettre de la variation d'intensité, de la variation d'allure. Et quelle que soit un petit peu l'allure, quelle que soit la distance, la Pegasus vraiment a répondu présente. J'avais à la fois du confort, de l'amorti, ce qui est très important pour moi, voilà, parce qu'avec mon poids actuel, mes allures actuelles, j'ai souvent des foulées écrasées et j'ai besoin de confort et de stabilité dans ma chaussure. Mais dès l'instant où je commençais à mettre un peu de vitesse, bah, elle répondait, il y avait de la réactivité dans la semelle et ça, c'est particulièrement agréable. Sur le modèle précédent, donc la Pegasus 40, j'avais émis une petite limite en tout ce qui concernait du coup bah, les coureurs lourds, donc comme moi,
Et les sorties longues, je trouvais qu'à partir d'1h15, 1h20 de course à pied, elle commençait à taper, ça manquait d'amorti. Pour le moment, j'ai pas encore pu emmener ces chaussures sur des sorties longues. Cependant, même sur des footings beaucoup plus courts, je sens la différence d'amorti et de confort entre la 40 et la 41. La 41 est vraiment beaucoup plus amortie, beaucoup plus confortable que la 40 que j'ai pu essayer. Et comme tu peux le voir, elle est plus très propre, donc j'ai vraiment couru avec. Clairement, la Pegasus fait partie de mes premières amours en termes de chaussures de running. Celle-ci, c'est la Pegasus 34, donc là, la 41, là, la 34. Et avant celle-ci, que j'ai transformée du coup en chaussures de training pour la salle, il me semble que j'ai eu deux autres paires, donc je pense que j'ai découvert la Pegasus au modèle 32. Voilà. Si je devais résumer la Nike Pegasus en un seul mot, ce serait polyvalence. Tu vas pouvoir les emporter aussi bien sur des footings lents que sur des sorties longues et même sur des entraînements avec un peu plus d'intensité en termes d'allure, donc du fractionné ou du seuil. Ça, clairement, tu vas les adorer. Elle fonctionne très bien pour tout ce qui est foulée universelle, que tu sois une runneuse débutante ou une runneuse un peu plus intermédiaire. Clairement, tu pourras les emporter vraiment sur beaucoup de sorties, aussi bien sur du bitume que sur des sentiers tracés. Clairement, si tu as envie d'avoir un dressing sportif minimaliste avec le moins de paires de chaussures différentes, tu devrais trouver ton bonheur avec la Pegasus. N'hésite pas à me dire en commentaire hein, si tu connaissais déjà le modèle de la Pegasus, si tu cours avec la 41 et ce que tu en penses également. En tout cas, je te mets le lien de cette pépite dans la description pour que tu puisses la retrouver très facilement. J'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à me dire en commentaire si tu as des produits dont tu aimerais que je fasse également la revue technique. En tout cas, je te dis à bientôt et à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.